Eh les copains, ce matin on va grimper, ouais, parce qu'aujourd'hui on va aller voir le point culminant de l'île de Ré. Mais avant ça, il va bien sûr falloir qu'on passe ce pont qu'on ne voit pas trop parce qu'en fait ce matin on est dans le brouillard. Et une fois qu'on aura passé ce pont pour aller sur l'île, on va aller se balader pour vous montrer deux ou trois trucs intéressants, deux ou trois trucs que vous ne savez sans doute pas sur l'île de Ré. Et là, si je dis on, c'est parce que je ne suis pas tout seul, je suis avec Laurence qui est là. Attendez, si j'arrive à cadrer, là, voilà. Alors déjà, au sujet de ce pont, il a été ouvert en 1988, après à peine plus d'un an de travaux, et avant, pour aller sur l'île, fallait prendre le bac. Et là, comme il y a plein de brouillard, je vous mets quelques jolies photos que j'ai pu faire auparavant, et du coup, vous voyez que le pont, il n'est pas tout droit, c'est pas le chemin le plus court, il est un petit peu courbé. Cette courbe, en fait, elle a été imposée par la Marine nationale, histoire que les navires de guerre puissent passer en dessous. Et d'ailleurs, au point de vue hauteur, le pont, il culmine à 42 mètres. Et là, en dessous, il y a un péage, parce qu'en fait, l'accès à l'île, il est payant. Alors, c'est un petit peu plus cher en été que le reste de l'année, j'ai pas les montants en tête. Et en plus d'être payant, quelquefois, c'est un petit peu compliqué, soit pour rentrer, soit pour sortir. Forcément, quand il y a beaucoup de monde, ça fait des bouchons. Et donc, la petite astuce, si vous aimez bien marcher ou faire du vélo et que vous voulez un petit peu économiser, il y a un parking là juste derrière, vous pouvez vous garer. Et ensuite, le pont, vous pouvez le traverser à pied ou à vélo gratuitement. Et si besoin, les vélos, vous pouvez en louer soit avant, soit après le pont. Bon, alors le pont, c'est plutôt bien foutu, comme ça, quand on veut être à pied ou à vélo, parce que c'est chacun son côté. Et là, dans le sens où je suis, donc il y a 2 km de montée, 1 km de descente, ce qui fait que le pont fait environ 3 km de long. Cela en fait le deuxième pont le plus long de France, mais savez-vous quel est le premier? Si oui, mettez-moi la réponse dans les commentaires. Nous voilà à la pointe de Sablanceau, donc c'est là qu'arrivait le bac. Et matez-moi ce magnifique lever de soleil. Bon, ok, c'est sur le port industriel et tout, mais c'est quand même vachement joli, Et allez, pour en terminer avec le pont, qui est là en arrière-plan, petite histoire, un petit truc qui se dit de pendant la construction. Apparemment, il y a un des ouvriers qui serait tombé dans un des piliers et qui y serait resté. Ouais, c'est pas l'histoire la plus joyeuse du monde, mais on va rester plutôt sur ce beau lever de soleil et on va repartir en balade. Bon, là on a un dimanche matin du mois de janvier, alors c'est super agréable, il n'y a personne, en plus il fait pas trop froid, il fait plutôt beau, les petits oiseaux chantent et tout. Par contre, si vous venez en plein été, je vous garantis pas que vous serez aussi tranquille, mais c'est sympa quand même. Après, le jour se lève plus tôt, donc vous pouvez venir plus tôt. Bon, alors ça c'est l'abbaye des Châteliers que vous avez pu voir dans notre petite vidéo de Noël. Seul truc, c'est qu'en fait en ce moment c'est fermé. Mais bon, comme ça, là, vous la voyez de jour. Bon, voilà, on traverse une jolie petite rue dans la flotte en Ré. Et donc, comme vous pouvez le voir, toutes les petites maisons, c'est tout mignon, c'est tout blanc. Et c'est tout blanc. Et donc, ça a donné son surnom à l'île de Ré, qui est Ré la Blanche. Bon, sans ça, l'île de Ré, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est la 4e plus grande île de France métropolitaine. Elle fait 26 km de long pour de 1 à 6 km de large environ. Donc, c'est pour ça, quand je disais, si vous aimez faire du vélo, vous voyez, à vélo, 26 km, ça se fait très bien, pareil en largeur. Et au point de vue piste cyclable, il y a une grosse centaine de kilomètres à parcourir, plus sans doute quelques petits chemins à droite à gauche à découvrir. Bon, derrière moi, vous voyez cette porte là, quelque part, il est où mon doigt par là, donc ça c'est la porte de Toiras. Et derrière cette porte, nous avons la ville de Saint-Martin-de-Ré, qui est le centre historique de l'île, et qui est une ville fortifiée par Vauban. Et d'ailleurs, des fortifications de ce monsieur, on en retrouve un petit peu partout sur l'île, et même un petit peu partout dans le département. Le bâtiment qui est là, c'est un centre pénitentiaire pour les lourdes peines, mais dans le temps, c'était déjà une prison qui servait de point de départ pour le bagne, donc en Nouvelle-Calédonie, je crois, et puis ensuite en Guyane, à Cayenne. Mais là, tout de suite, c'est pas ça qui nous intéresse. Vous voyez ce chemin là?
Et bah avant ce chemin, c'était des rails. Et oui, il y avait un petit train qui traversait toute l'île de Ré. Ça, vous ne le saviez peut-être pas. D'ailleurs, moi j'ai découvert ça récemment. Ce petit train, on le surnommait le Tortillard. Mais là tout de suite, je ne vais pas vous en dire plus. Si ça vous intéresse, dites-le moi. On pourra faire une vidéo complète sur le sujet. J'ai commencé à faire des recherches. Ça a l'air super intéressant. Il y a plein de trucs à dire. Mais dans l'immédiat, on va aller sur le port de Saint-Martin. Et a priori, il reste un morceau de rail. C'était pas si compliqué à trouver, c'est juste en arrivant sur le port, le petit morceau de rail qui reste du train, donc ça passait là. Et vous avez même un panneau en fait qui vous explique tout ça. Maintenant qu'on a vu ce morceau de rail restant de ce Tortillard, c'est pas tout, mais on a quand même dit qu'aujourd'hui on allait voir le point culminant de cette île de Ré, et en fait c'est juste de l'autre côté de l'île. Bon et regardez ce qu'on vient de trouver là au bord de la piste cyclable, un morceau de rail du train, parce que du coup ils ont recyclé ça quelquefois en piquet de clôture, donc vous pouvez en trouver un petit peu partout dans la campagne de l'île de Ré. Et si on n'est pas bien là quand même, pour ce petit dimanche matin. Et en face, on a l'île d'Oléron. L'île d'Oléron que je n'ai toujours pas faite, donc un jour j'irai, et puis peut-être que je vous emmènerai avec moi. Pour cette petite pause, on va se tenter un petit chocolat chaud que nous a envoyé lyophilisé. Canette auto-chauffante, on va voir si c'est bon. Et après, il faut appuyer là. Oh putain. Tu vois de la vapeur? J'entends la mer dans la canette. Retourne-la, là, ça fait de la vapeur. Vas-y, secoue. Doucement, ça va exploser sinon. Bon, là, on est largement à 3-4 minutes de chauffe. Alors, c'est un petit peu chaud, mais c'est pas chaud de ouf. Tiens, essaye. Comment tu trouves que c'est chaud? C'est chaud. Ah, ça fume en tout cas. Mais moi je suis toujours la goûteuse des trucs un peu bizarres. Mais il n'y a rien de bizarre, c'est une canette auto-chauffante de chocolat chaud. C'est toujours moi qui teste. Est-ce que tu vas trouver ça trop sucré sans doute parce qu'il y a du sucre dedans? Eh ben pas tant que ça. Il y a quand même un arrière-goût métallique mais très léger. Mais autrement c'est bon, ça te fait un petit chocolat chaud sympa. Je vais tenter de dompter la mouette. Non mais t'enfuis pas. T'es conne ou t'es conne? Je t'amène à manger là. Allez, fin de cette petite pause gustative avec test de canette auto-chauffante. Bon, c'est pas mal, Et du coup, si vous en voulez, vous savez où que vous trouvez le petit code promo et tout ça. Et puis bon, on a quand même dit qu'on allait voir le point culminant de l'île, donc il serait temps qu'on y aille, parce que ça traîne. Puis après, on va avoir faim, et après, on va plus avancer. Bon, j'ai pas eu le temps de vous dire que nous étions presque arrivés, car ça y est, a priori nous sommes à l'entrée du chemin. Donc si vous voulez venir voir ce point culminant de l'île de Ré, il vous faut prendre cette grande piste cyclable là qui est entre Sainte-Marie et le Bois-Plage. Et ensuite vous allez devoir trouver ce chemin, le chemin du Peu des Aumons. Et c'est parti! Alors là c'est bien, on part en mode découverte totale. Bon, on vient de voir qu'il y avait un truc là-bas, c'est pas ça qu'on cherche, mais c'est peut-être la bonne route. Après il y a de la construction, on va aller voir, puis ça grimpe. Non mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? Espèce de grande porte, on dirait une sorte de bunker ou je sais pas, regarde, il y a des cheminées au-dessus. Donc le truc c'est que pour aller trouver ce point culminant de l'île de Ré, c'est qu'il faut aller se perdre dans les bois. Bon en fait c'est un cul-de-sac, alors allez hop. Oh merde. Voilà, je viens d'exploser ma roue contre un tronc d'arbre. Du coup on va dire que ça va par là, allez. Tu sens par là? Ouais, je sais pas, je le sens pas le chemin. D'accord. Bon, là où on se balade actuellement, c'est le site des Évières. C'est vraiment un truc très sympa, forêt, nature et tout. Et dans les années 70, je crois, il y avait un projet de construction d'un gros centre touristique qui heureusement n'a pas abouti. Sinon là, ça serait plein de maisons, ça serait un golf, ça serait toutes ces conneries là. Ça serait forcément beaucoup moins sympathique. Putain, on commence à arriver dans des trucs tout mous. C'est la misère dans le... Bon là ça grimpe pas mal, c'est peut-être ça. Mais ça grimpe pas mal dans le sable et du coup là on va pousser parce que ça patine de trop. Allez, on profite de cette montée pour vous parler d'une autre petite info. Donc là le Peu des Aumons ou Pu des Aumons, parce qu'apparemment ça se prononce plus, ou pourrait ou je sais pas trop quoi, enfin bon, bref, si vous le savez dites-le moi. Et avant ça se disait le Peu des Aumons, Aumont en deux mots, donc haut et mont, comme quoi c'est en haut. Et a priori
peu, ça vient du latin, et en français, ça serait puits, ce qui veut dire hauteur. Et en fait, nous y voilà. Voilà la stèle du point culminant de l'île de Ré. 19 mètres. Voilà. 19 mètres le point culminant de l'île de Ré. Hein, je vous ai dit qu'on allait grimper aujourd'hui, mais je n'ai pas dit qu'on allait grimper beaucoup. Regardez si c'est pas mignon là, cet étalage de pommes de pin en forme de cœur autour de la stèle. Et apparemment il y a une coutume qui serait de poser une pomme de pin sur le haut de la stèle, ou peut-être au pied, hein, vu ce qu'on voit là. Je ne sais pas si ça porte malheur ou quoi si on le fait pas. Du coup dans le doute on va le faire. Laurence, t'as trouvé une pomme de pin? Ah, toi tu mets en bas toi. Toi t'es une bonne élève. Vas-y, moi il y en a une là. Non, c'est peut-être pas une pomme de pin, c'est si. C'est une vieille pomme de pin. Vas-y, moi je m'en fous, je mets une pomme de pin racine. Là. C'était une chouette découverte que nous avons fait, que nous vous avons fait faire. Donc ben voilà, maintenant si vous venez sur l'île de Ré, vous savez comment venir là. Et encore, mais des caisses de trucs en fait à découvrir, à voir sur cette île là. Vraiment, j'ai lu plein de trucs qui sont super intéressants. Donc si ça vous intéresse, dites-moi ça en commentaire et je vois pour préparer d'autres épisodes. Sur ce, comme d'habitude, je vous invite à liker et partager cette vidéo, à vous abonner et on vous dit... À bientôt. Des gros bisous. On vous dit quoi? Non, c'est bien, c'est ça. Allez, ciao.